Bonjour, c'est Christine. Je fais cette petite vidéo euh, suite en fait aux actualités que l'on voit depuis plusieurs mois, voire une bonne grosse année, pour ma part en fait. Alors je vais revenir dessus pour démontrer s'il le faut le changement de pensée que, que provoque la situation actuelle. Et je parle de la situation migratoire. Dans les années 80, si vous êtes assez âgé comme moi pour vous en souvenir, j'arborais fièrement la petite main jaune, ne touche pas mon pote. Je me suis fait bien moquer par mes parents, mais pour moi, l'humain, blanc, jaune, vert, jaune, rouge, tout ce que vous voulez, est un humain. Voilà. Je vais me faire incendier, peut-être insulter, je m'en fiche, mais il y a des races. Donc, il y a l'espèce humaine, et il y a des races comme il y a l'espèce de chien ou de chat, et il y a un berger allemand, un teckel, un setter, etc. Ce n'est pas pour ça qu'un berger allemand est moins ou plus qu'un chihuahua. Voilà, c'est une espèce, c'est un chien. Il y a des races dans les chiens. Même chose pour les chats, il y a des siamois, il y a des européens, il y a des pékinois, il y a tout ce que vous voulez, mais c'est pas pour cela qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. Voilà, ils sont différents, c'est tout. On veut enlever ça et on veut nier ça au niveau des humains pour un bien-pensant, pour dire on est tous égaux, revendiquer, même pas, c'est pas le mot revendiquer, mais dire voilà, moi, je suis caucasienne, donc j'ai tel et tel type de choses en moi. Je vais vous donner un exemple très très concret. En 93 ou 93 pour les Belges et les Suisses, j'ai eu le malheur de perdre mon fils Alexandre d'un spina bifida myéloméningocèle lombosacré. Voilà. C'est une malformation qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Et on a fait des tas d'examens après le décès d'Alexandre pour savoir si c'était héréditaire, génétique, tout ça. Il n'y avait rien dans nos cariotypes, ni dans celui d'Alexandre, donc c'était un grand mystère, un point d'interrogation. Ceci dit, mon ex-mari a un frère, et moi j'ai deux frères et une sœur. Un de mes frères a des enfants, mais la situation familiale a fait que personne dans ma famille ne savait que j'avais eu un enfant. Et quand j'ai repris contact avec mon frère, je n'ai pas dû lui dire, parce que son épouse était asiatique, coréenne. Et chez les Coréens, et notamment chez les Africains, etc., c'est une maladie extrêmement rare, voire totalement inconnue. J'étais très contente pour eux, puisqu'on ne savait pas. Donc la preuve qu'il y a des maladies, des différences par le fait qu'on soit d'origine africaine, asiatique, caucasienne, et qu'il est très important d'en tenir compte pour nos maladies, les pathologies qu'on peut développer. Ceux qui aiment la série Dr House peuvent se souvenir peut-être dans des épisodes où un malade a une bactérie ou je ne sais pas, mais qui correspond uniquement à une personne de type africain subsaharienne. Et donc, dans la série, il soigne la personne en conséquence. C'est bien la preuve que malgré qu'on est génétiquement les mêmes, il y a malgré tout des différences à cause de nos lieux de naissance, de nos lieux de vie même ancestrales. Parce que on peut avoir même des types. Vous avez combien de fois on n'a pas vu des cas où une maman européenne, on va dire occidentale, donne naissance à un bébé un peu plus bronzé que le normal, que son mari. Parce que si on remonte dans l'histoire, il y avait des Africains ou des Asiatiques, ou voilà, il y a toute une panelle et voilà, on est humain. Donc moi, c'est ma philosophie, nous sommes humains. Mais maintenant, il y a autre chose qui rentre en compte, c'est la religion. On est croyant ou pas croyant, ça c'est un libre choix personnel.
Alors on peut se rassembler avec des personnes qui ont la même obédience que soi. Les catholiques avec les cathos, les protestants ensemble, apprendre à échanger les points de vue. J'ai une amie sur Facebook, française, de souche, je déteste ce mot, souche. De souche, ça veut dire quoi? Souche. Souchiens, les Français sont des souchiens, c'est quoi ça? Ou les Européens, des Européens souchiens, ça veut dire quoi ça? Ça, c'est une insulte pour moi. Donc je reprends, cette amie est française, elle a décidé de se convertir à l'islam, je ne suis pas d'accord avec tous ses principes, elle n'est pas d'accord avec les miens, normal, mais nous en discutons. Parfois, elle me dit sa désapprobation par rapport à un post que je peux mettre. Je lui dis ma désapprobation par rapport à quelque chose qu'elle va mettre ou ce que j'ai lu. Et on échange. Elle m'explique, je lui explique mon point de vue. Parfois, on n'est pas d'accord, mais le respect n'y change rien. Elle me respecte, je la respecte. Mais là, maintenant, c'est plus le cas. On se retrouve avec un flux migratoire intenable. Alors, dans les années 80, il y avait, et même avant, il y avait eu les boat people. Dans les années 90, il y avait eu la guerre au Kosovo et tout ça. Et il y avait vraiment des réfugiés, des femmes, des hommes, des enfants, mais vraiment dans une misère atroce, dans une peur. Ils étaient en plus dans des camps de réfugiés. Souvenez-vous, il y avait des camps de réfugiés aux frontières. Il n'y a pas des camps de réfugiés aux frontières des pays soi-disant en guerre. Et des barques. Et après on dit, Angela Merkel qui dit « Ouais, vous êtes tous des néo-nazis », Macron qui dit « Les Français sont des réfractaires, moi je vais les mater, etc. » machin chose. Faut arrêter, voyons la réalité en face. Prenons chaque jour, on va rien prendre depuis les vacances, depuis fin juin. Regardez toutes les attaques au couteau. Regardez toutes les personnes qui ont fait cela. Regardez toutes les attaques avec les policiers. Regardez tous les barrages les voitures qui ont traversé des barrages. Regardez qui sont ces personnes. Alors moi le gars qui a la calvitie, qui a une barbe, tout ça, et qui dit qu'il a 15 ans, non. Ils sont tous mineurs. Alors, il y a certainement une misère humaine. Mais je dis aussi que dans les personnes qui viennent, il y a des personnes qui sont comment on appelle ça encore, des prisonniers ou des repris de justice de droit commun. Ils ont peut-être violé, tué, égorgé, enfin n'importe quoi. Nous avons en Allemagne, en Allemagne, une personne s'est faite poignarder par un jeune de 15 ans pour une altercation, mais voilà, on peut même pas en parler. Et là, c'est, j'ai le droit, dans mon pays, c'est comme ça. Si je me sens outré, vexé, offensé, j'ai le droit de taper avec un couteau et même de tuer. C'est mon droit. Pourquoi suis-je en prison? Pourquoi suis-je en justice? Quoi? Et après, les bobos de gauche, voilà, voici, c'est, le pauvre, il n'a que 15 ans, et puis on voit les présumées victimes, et les gens sont trucidés, les femmes violées, tout ça, mais présumé victime, le présumé violeur, le présumé gorgeur, le présumé ou alors le pauvre, il est complètement déséquilibré. Ah oui, ils sont tous déséquilibrés. Ouais. Incroyable. Tous des fatadins là-bas, hein. Et même, à la limite, il y a eu un truc chimique là-bas, un avion, ils sont tous frappadingues. Est-ce normal de les faire rentrer dans nos pays sans leur apporter à la limite de l'aide et des soins en amont, avant qu'ils arrivent chez nous? Non, je sais pas. C'est une question que je pose. Nous voyons les personnes âgées spoliées de leur retraite. Nous entendons et nous voyons des personnes invalides ou handicapées spoliées de leur allocation d'invalidité par moins d'APL, par des taxes incroyables. Je vais vous dire, je suis invalide.
Comme ça se voit pas, mais bon, voilà, je suis invalide. Et j'ai une taxe pour la motricité, pour le maintien de la motricité. Ouais, c'est les handicapés qui payent ça. Enfin, alors peut-être que les autres aussi, hein, mais bon, c'est un peu bizarre, quoi. Quand on nous taxe, nous, qui avons déjà des problèmes pour nous déplacer, etc., on nous taxe en plus de ça. Une double punition, quoi, voilà. Il y a une injustice sociale, mais flagrante. Et moi, qui pense que l'humain est un humain, quand je vois un bébé africain, un bébé asiatique, un bébé caucasien, c'est des petits êtres purs, ils sont beaux, ils sont attendrissants, on a envie de les pouponner, de les manger, de leur donner plein de bisous. Je fais pas de différence. Un bébé, c'est un être humain qui naît. Quand je voyais une émission qui s'appelait Baby Boom, et que je voyais une dame arabe ou africaine ou française ou espagnole, italienne, ce que vous voulez, qui accouchait et qui avait les larmes de bonheur de prendre son bébé, j'étais comme une idiote sur mon canapé en train de pleurer avec elle, de joie. Parce que je sais ce que c'est d'être maman. Je sais ce que c'est de mettre un enfant au monde. Et de l'avoir voulu, et de le tenir, de ce petit être. C'est le plus beau bébé du monde entier. Notre bébé, c'est le plus beau bébé du monde entier. On les aime, ce sont nos bébés. Ce sont des petits êtres purs. Et après, c'est ce qu'on leur bourrage de crâne qu'on fait. Pourquoi on voit des petits-enfants qui ont été embrigadés dans Daesh de 4 ans, 3-4 ans, ils savent à peine parler, et ils disent « Ah bah les mécréants, il faut le tuer ceci, il faut tuer cela », ils ont des mots de haine. Je parie qu'ils ne connaissent même pas correctement la signification. Mais on bourre leur cœur de haine. Et où je veux en venir, c'est que en 1980, j'arborais fièrement Ne touche pas à mon pote. J'étais pour SOS Racisme. En 2018, je n'arbore plus Ne touche pas à mon pote. J'arborerais plutôt Ne touche pas à mon Europe. Je dirais à Jean-Luc Mélenchon et toute sa clique qui a osé dire « Je ne pourrais pas vivre avec des blonds aux yeux bleus autour de moi. Cela m'est insoutenable. » On lui dit rien. Si moi je dis dans cette vidéo « Je ne peux pas vivre avec des personnes typées arabes autour de moi », peut-être que je vais avoir la gendarmerie à côté de moi, ou ma vidéo va être censurée, ou je vais avoir des tas d'insultes. Mais Jean-Luc Mélenchon et toute sa clique qui disent les sous-chiens, les blancs, une bonne femme qui a dit en Martinique que les blancs n'étaient pas des humains, que nous n'étions pas de la race humaine, on leur dit rien à ces gens. Mais je reprends sur Jean-Luc Mélenchon, qui ne peut pas vivre avec des blonds aux yeux bleus. Mon fils, mon bébé, l'être que j'aime le plus au monde, il est blond aux yeux bleus. Donc c'est quoi? C'est un sous-humain? Il faut l'exterminer? Monsieur Mélenchon et toutes vos cliques de bobos de gauche. C'est vous, et non la droite, qui faites les racistes. C'est vous, et non le FN, qui faites qu'on ne peut plus supporter les êtres des autres pays. C'est vous, la gauche, les bobos de gauche avec des idées bien pensantes, politiquement correctes, qui font qu'on ne peut plus supporter la misère des autres parce que nous sommes dans la misère. Vous faites en sorte de nous diviser, de haïr l'autre pour qu'il y ait une révolte. Et là, il va y avoir, comment on appelle ça, l'état martial. Tout sera bloqué et ce sera la dictature de gauche. Lénine a été moins subtil. Vous, les bobos de gauche, vous êtes plus subtils, comme ça, passe à travers, en pointant la haine et en mettant toute la haine sur le FN, sur la droite, sur les soi-disant néo-nazis. Mais c'est vous, la gauche, qui êtes responsable. Je fais cette vidéo de 15 minutes.
parce que la violence qui est engendrée me terrifie. Oh, j'ai pas peur d'être tuée, j'ai pas, mais j'ai peur de voir des enfants souffrir, j'ai peur de voir la misère. Ça me tient le cœur, j'en suis malade, réellement malade. Pour comprendre aussi le Coran, j'ai été sur des sites pour comprendre, soi-disant, cette religion de paix, où il y a, je vous donne un exemple assez ahurissant, mais aucun musulman ne voudra le reconnaître, et pourtant c'est un musulman qui en parle. Il y a le Coran, qui aurait, je parle au conditionnel, été dicté, on va dire, au prophète. Ensuite, le prophète l'aurait dit à les gens qui étaient avec lui, les hommes qui étaient avec lui. Ensuite, ces hommes se sont divisés en plusieurs tribus et ils ont été prêcher, on va dire, la bonne nouvelle, la nouvelle de Allah. Et chacun en fait un Coran. Il y en avait à peu près 5 ou 6. Et à un certain moment, je ne retiens pas le nom en arabe, il y a un seul gars qui a dit c'est trop, il a rassemblé les 5-6 Corans et il en a fait un seul. Mais lui, il n'était pas Dieu, il n'était pas Allah. Qui a dit ce qui décidait de mettre dans le Coran était bon ou pas? Je mettrai le lien en dessous là, dans la vidéo où vous pourrez trouver ce que je viens d'expliquer sur le Coran. Parce que c'est une personne qui est très au fait puisqu'il a étudié dans une mosquée. Donc il sait de quoi il parle. Voilà, donc c'était simplement pour dire que là je vais stopper la vidéo, les vidéos aussi, pour un moment. Je vais m'éloigner de l'actualité pour me ressourcer parce que tout ce que je vois m'abîme. Je suis paraît trop sensible, peut-être. Mais je voulais que on sache que pour un coup, ce n'est pas la droite responsable de tous les maux de la terre, mais bien les gens bien pensants. Je ne sais pas si ça aura un impact sur quelqu'un, mais si c'est pour m'insulter, perdez pas votre temps, hein, je m'en fiche.